Ce jeudi 11 novembre 2021, la ville de Vieux-Habitants a organisé son traditionnel dépôt de gerbe annuel, suivi d'un débat avec les anciens combattants abyssois, une initiative particulièrement appréciée de tous. La mémoire ne doit pas mourir. Déjà, je remercie la mairie de Vieux-Habitants qui a permis, on va dire, une rencontre entre anciens combattants pour nous rappeler nos souvenirs et puis être entendu et voir qu'est-ce qu'on a vécu et comment on a vécu notre période d'armée. Et puis ça nous permet aussi d'amener une certaine compréhension de ce qu'on a vécu. Parce qu'on est souvent, on nous montre à la télé, mais on ne sait pas comment on a vécu ça. Et c'est surtout nous, les anciens combattants, on peut montrer aussi et dire à la jeunesse guadeloupéenne et aux Guadeloupéens d'expliquer en fin de compte ce que c'est. Et dans toutes ces explications, ça permet de respecter la mémoire, en fin de compte, la mémoire. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une journée bien particulière, mais cette manifestation-là, je la trouve bien. Pourquoi? Pour la seule et unique raison, c'est qu'elle a permis à nous, anciens combattants, de parler, de s'exprimer en fin de compte. Et quand on se rencontre, même si c'est pas la même génération, mais la base, elle est identique en fin de compte. La base est identique, l'éducation qu'on a reçue, on va dire l'éducation militaire qu'on a reçue, elle est identique. Donc on arrive à se comprendre et on arrive à expliquer ce qu'on a vécu, on sort à ça les choses. Et puis la convivialité, l'esprit de famille, quand je dis l'esprit de famille, c'est parce que l'armée, on sait que ça a toujours été une famille, même après, on le retrouve. Et c'est super agréable. C'est super agréable. Et puis c'était super agréable de montrer aux autres comment c'était et comment c'est en fin de compte, et comment nous sommes entre nous. Un devoir de mémoire que la municipalité s'engage à perpétuer. C'est notre marque de fabrique. Depuis que je suis arrivé à la collectivité, on travaille beaucoup sur la mémoire, sur la transmission, la mémoire vivante. On l'a fait pour m'aider, on l'a fait pour d'autres personnes à Vieux-Habitants. On continue à le faire à travers, par exemple, Noël Cacador. On travaille sur la transmission avec les jeunes dans les écoles. On s'adapte par rapport à la crise sanitaire, donc on propose à ce moment de faire différemment, mais en même temps, on n'oublie pas qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est important. Et pour nous, l'armistice, c'est une occasion, une opportunité de dire que les anciens combattants, on va les faire venir témoigner pour questionner le passé, mais pour s'installer bien dans le présent et puis après voir comment est-ce qu'il n'y a pas d'effet dans leur témoignage, des choses qui vont être intéressantes pour que nous puissions transmettre à nos jeunes, notamment sur la question du savoir-être, sur la question de la violence, sur la question de la posture à avoir. Et je pense que ces anciens militaires, ces anciens combattants ont dit ce matin des choses intéressantes sur leur vécu et qu'est-ce que ça leur a apporté. Au-delà, on n'est pas entré dans des débats, on va dire, idéologiques, même si il sera nécessaire de faire ce débat-là aussi. Ce débat idéologique entre les gens qui sont partis volontairement, les gens qui ont été appelés, les gens qui ne voulaient pas, ainsi de suite. Et ça renvoie à Fanon, ça renvoie à d'autres qui ont refusé, ça renvoie à Sonny Rupert. Mais en même temps, quel que soit leur choix, c'est important de les faire témoigner, de les faire dire des choses. Et ça participe à l'histoire de la Guadeloupe, ça participe à l'histoire de notre territoire de Vieux-Habitants. Et Rico Desfontaines a lancé un débat intéressant. Pour moi, c'est un chantier qui s'ouvre pour la collectivité. On avait les statues avec les noms des anciens combattants au cimetière, puis juste à côté. Mais pour ces anciens combattants, pour certains qui sont partis, et leur nom n'apparaît nulle part. Et pour ceux qui sont encore là, il y a un lieu de mémoire à trouver. Il y a une manière de les mettre aussi en lumière. Donc on le fera, on va y réfléchir avec les historiens, on va y réfléchir avec les génies de la culture. M. Nabis a déjà dit qu'il est disponible pour la collectivité pour travailler dans ce sens. Le service culturel, le service protocole, communication et la médiathèque, c'est un chantier qui s'ouvre devant eux pour les années à venir et on va y travailler sérieusement.